Dans l'est de la République démocratique du Congo, une semaine après l'éboulement survenu le 28 janvier dans les mines artisanales de coltan de Rubaya, les familles sont en deuil. Au moins 200 creuseurs artisanaux auraient péri, ensevelis lors de l'effondrement progressif d'une colline provoquée par de fortes pluies. Les premières opérations de secours ont permis d'extraire les personnes les plus accessibles. Plusieurs d'entre elles ont été retrouvées sans vie et placées à l'écart. Mon frère n'a pas été retrouvé ce soir-là. Les recherches ont repris le lendemain. Ils ont relancé les fouilles et il a fallu déployer des moyens considérables pour tenter de libérer son corps. Au cours de ces recherches, ils ont découvert d'autres corps, ceux de personnes inconnues, qu'ils ont simplement déposés sur le côté. L'effondrement s'est produit vers 15 h alors que des pluies intenses s'abattaient sur la région depuis plusieurs jours. À Rubaya, les mineurs artisanaux travaillent dans des tunnels étroits, creusés à la main sans soutènement ni issue de secours. Un premier glissement de terrain a entraîné l'affaissement de toute une colline piégeant des centaines de mineurs sur l'un des sites de coltan les plus stratégiques du pays. Nous étions dans la mine quand il a commencé à pleuvoir. Nous avons vu la colline s'effondrer sur les mineurs. Certains sont sortis indemnes, d'autres sont morts, tandis que d'autres encore observaient la scène à distance. Les mines de Rubaya produiraient près de 15% du coltan mondial. Des experts de l'ONU affirment que le M23 pille ses ressources en RDC avant de les exporter via le Rwanda pour financer son insurrection. Kigali a toujours nié ces accusations.